Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous allons faire aujourd'hui la suite de notre vidéo d'hier sur la proportionnalité. Aujourd'hui on va voir comment appliquer une augmentation ou une diminution d'un certain pourcentage. Un tour de magie. Admettons qu'on ait une valeur initiale, par exemple un jean qui vaut 50 euros. Et on vous dit, ce jean il est en solde, moins 20%, maintenant combien il vaut? Eh bien c'est très simple, il suffit d'appliquer la méthode du coefficient multiplicateur. Quand vous avez une quantité, au départ, la valeur initiale, elle correspond à 100%. Toujours, gardez ça en tête, c'est 100%. Et ensuite, on va lui ajouter ou lui enlever un pourcentage. Là, on lui enlève 20%. Donc 100% moins 20%, combien de pourcents reste-t-il? Raisonnez comme ça. 100%, j'enlève 20, il reste 80. Ça veut dire que mon coefficient multiplicateur, ça va être 80%. Si j'avais ajouté, par exemple, il augmente parce que c'est l'inflation, on ajoute 10%, il augmente de 10%, et bien 100% plus 10%, ça fait 110%. Si vous raisonnez comme ça, vous retiendrez toujours la formule du coefficient multiplicateur. Parce que dans votre cours, on vous dit une hausse ou une baisse de X% ou de T%, c'est 1 plus T%, plus le pourcentage. Ou 1 moins T% si c'est une baisse. Et je trouve que c'est plus facile de comprendre et de retenir en raisonnant avec j'ai 100%, j'enlève, j'ajoute tant de pourcents. Donc là, dans mon exemple, j'avais 100%, j'enlève 20%, il me reste donc 80%. J'ai donc un coefficient multiplicateur, je le note CM pour coefficient multiplicateur de 80%. Rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, j'ai dit qu'en maths, si on dit pourcent, ça veut dire qu'on divise par 100. 80%, ça veut dire 80 divisé par 100. Et du coup, vu qu'on a une baisse de 20%, il nous reste donc 80%, on va multiplier ce coefficient multiplicateur, et il porte bien son nom, multiplicateur, on le multiplie, le 80% par la valeur initiale. En fait, on va prendre 80% de 50 euros, et je vous ai dit hier aussi qu'en maths, de quelque chose, ça veut dire fois. Donc pour connaître le nouveau prix, il suffit de calculer 80% de 50 euros, donc on fait 80 divisé par 100 fois 50. Vous faites ce calcul et vous obtenez 40 euros. Et ça colle. On a un pantalon qui vaut 50 euros, il est en solde, il vaut plus que 40. Ça semble logique. Si vous aviez trouvé 60, c'était certainement que vous aviez fait le calcul à la main. On va faire un exemple avec une augmentation. J'ai une voiture de collection qui vaut 12 000 euros. L'année d'après, c'est une voiture qui devient très recherchée parce qu'il n'y en a plus beaucoup, donc elle augmente de 10%. Sa valeur, en un an, elle augmente de 10%. Maintenant, combien vaut cette voiture? Eh bien, c'est reparti. La technique du coefficient multiplicateur. 100% au départ, 12 000 euros. Je lui ajoute 10% cette fois. Donc 100 plus 10, j'ai 110%. Maintenant, ma voiture, elle aura une valeur qui vaut 110% celle d'avant. Donc on va prendre un nouveau coefficient multiplicateur, il est égal à 110%. Et donc on prend la valeur initiale, 12 000 euros, multiplié par 110%. 12 000 fois 110 divisé par 100, ça fait 13 200. Maintenant, ma voiture, après l'augmentation, vaut 13 200 euros. C'est bien une augmentation par rapport à la valeur initiale, c'est bon, on ne s'est pas trompé. Cette technique du coefficient multiplicateur, elle est, on va dire, magique parce que elle permet de tout calculer. Là, en fait, j'avais des valeurs initiales connues, j'ai fait des hausses, des baisses, paf, je connais la valeur finale. Mais si c'est l'inverse, si on vous demande, après une augmentation de tant de pourcents, la nouvelle valeur est tant. Combien était la valeur initiale? Ben, comment on peut faire? On va encore utiliser le coefficient multiplicateur. J'ai une ville qui a vu sa population augmenter de 2%. Maintenant, dans cette ville, il y a 10 200 habitants. Combien d'habitants y avait-il avant la hausse de 2%? Eh bien, toujours la technique du coefficient multiplicateur. Là, c'est là où il ne faut pas se faire piéger parce qu'on a tendance à vouloir se dire, ben, s'il y avait eu une hausse de 2%, il suffit que je refasse une baisse de 2% sur cette valeur, on n'en parle plus. Eh bien non, malheureusement. Parce que les 2% de la hausse, ils portent sur la valeur initiale, celle qu'on ne connaît pas. Alors que si vous appliquez une baisse de 2%, vous l'appliquerez sur cette nouvelle valeur, c'est pas la même chose. Donc, nous, on avait une valeur initiale qu'on ne connaît pas, on lui a appliqué une hausse de 2% à cette valeur et on a trouvé ça en résultat. Donc, on va quand même faire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 2%, comme on aurait fait si on connaissait la valeur initiale. Une hausse de 2%, rappelez-vous, 100%, on lui ajoute 2%, j'ai 102%. Donc, mon coefficient multiplicateur, il vaut 102%. Les 100% de départ plus la hausse de 2%. Rappelez-vous, on a une hausse de 2%. Sauf que
Nous, la valeur initiale, c'est ce qu'on cherche. Si on l'avait multiplié par ce coefficient multiplicateur de 102%, on aurait trouvé notre valeur finale de 10 200. Eh bien, pour retrouver la valeur initiale, il suffit de faire l'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. On prend la valeur finale, on la divise par le coefficient multiplicateur qu'on a trouvé qui correspond à la hausse des 2%, et on trouvera la valeur initiale. 10 200, on le divise par le coefficient multiplicateur, et on va trouver la valeur initiale. Alors juste là, on se retrouve avec une fraction à 3 étages, c'est pas très beau. On a quelque chose divisé par quelque chose qui lui-même est une fraction. Alors, c'est pas grave, de toute façon, la calculatrice sait le faire, mais il faut savoir retenir, parce que vous êtes censé le savoir, que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, en fait, à la place de 10 200 divisé par 102 sur 100, on peut le faire en fois 100 sur 102. Et il y a aussi une autre chose, c'est que 102 divisé par 100, quand on divise par 100, vu qu'il y a 2 zéros dans 100, il suffit de prendre la valeur et de décaler la virgule de 2 rangs. Donc 102 divisé par 100, en fait, ça équivaut à 1,02. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la calculatrice, elle sait le faire à condition que vous tapiez correctement dessus. Et souvent, les élèves, ils voient 3 étages, ils tapent deux fois sur le bouton fraction. Et en fait, le trait principal de fraction, il peut ne pas se retrouver au bon endroit. Il peut être genre entre le 102 et le 100. Et en fait, ça ne fait pas la même chose. Si vous dites 10 200 divisé par 102 sur 100, c'est pas pareil que 10 200 sur 102, le tout divisé par 100. Ça n'est pas le même résultat. Donc, vous faire attention, où c'est qu'on met le... Vous voyez, j'ai fait un gros trait principal ici et un petit trait ici. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un trait principal, c'est lui qui va faire la division globale. Donc, c'est important à la calculatrice soit de le taper en inversant, en faisant x100 divisé par 102, soit en virgule. Donc, je vais vous l'écrire. La valeur initiale, en fait, c'est 10 200 divisé par 1,02. 102 sur 100, ça fait 1,02. Et le résultat, ça fait 10 000. Cette ville comptait 10 000 habitants avant la hausse. Autre possibilité, et c'est là où c'est magique, le coefficient multiplicateur, c'est que comme il est multiplicateur, on peut en multiplier plein. En fait, si on a plusieurs évolutions, on a une hausse de 10%, puis une baisse de 15, puis une hausse de 30, puis une baisse de 25, ou 3, 4 hausses successives, il suffit de multiplier chaque coefficient multiplicateur entre eux, qui correspondent à chaque évolution, et multiplier tout ça par la valeur initiale, ou alors prendre la valeur finale et le diviser par tout ça, et vous trouverez l'autre valeur, celle qu'on cherche. Je vais faire un exemple. Admettons, et c'est là d'ailleurs où on va voir, admettons qu'on ait une hausse de 10%, puis une baisse de 10%, vous allez voir qu'on ne va pas retomber sur la valeur initiale. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre que les 10%, ils ne se calculent pas sur la même chose. On va le faire. Dans un restaurant, le menu était à 20 €. Il subit une hausse de 10%, puis une baisse de 10%. Parce que le restaurateur s'est dit 20 € c'est pas assez cher, j'augmente de 10%. Puis en fait après il a vu qu'il n'avait pas assez de clients, donc il a voulu rediminuer de 10%. Il croyait que ça reviendrait au prix initial. Et il s'est trompé, notre ami le restaurateur. On va faire le calcul. Une hausse de 10%, on va pouvoir en fait à chaque évolution, on peut calculer un coefficient multiplicateur lié. Donc une hausse de 10%, rappelez-vous, vous avez bien compris, hein, ça équivaut à un coefficient multiplicateur qui vaut 100% plus les 10% qu'on ajoute, donc 110%. Ou, maintenant que vous l'avez bien compris, 110%, on peut écrire en 1,10, c'est pareil. La baisse de 10%, on a 100%, cette fois on lui enlève 10%. Donc 100 moins 10, on arrive à 90%. Ou, on peut décaler la virgule de 2 rangs, ça fait 0,9. Eh bien, si on veut savoir l'évolution globale, il suffit de multiplier les deux coefficients. Et en fait, on n'aurait même pas besoin de connaître la valeur initiale. Si on vous demandait une hausse de 10%, puis une baisse de 10%, à quel pourcentage de hausse ou de baisse ça correspond, il suffit de multiplier les deux coefficients multiplicateurs ensemble, vous trouvez un résultat et ça vous donnera directement une information sur la hausse ou la baisse globale. Et là, on connaît la valeur initiale, donc on va tout multiplier. Je vais le faire en deux étapes quand même. Le coefficient multiplicateur global, CMG c'est pour dire le coefficient global, qui correspondra au 1 et au 2. On va les multiplier. Ça sera le premier fois le deuxième, puisque c'est des coefficients multiplicateurs. C'est-à-dire 1,10 fois 0,9. Et ça fait 0,99. Donc, ce n'est pas ce qu'on demandait ici, mais en fait, même sans parler du 20 €, je ne l'ai pas encore utilisé, vous voyez, ça veut dire on est à 0,99. 0,99, il faut que vous soyez à l'aise avec les fois 100 divisé par 100, hein, ça équivaut à 99 sur 100. 0,99, c'est 99 divisé par 100, ce qui veut dire qu'on a subi au final une baisse de 1%. Puisque si on était revenu sur 1 ou sur 100%,
ben on était revenu au prix initial. Mais là, on est à 99%, donc on a perdu 1% par rapport au prix initial. Donc, une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10%, en réalité, ça équivaut à une baisse de 1%. Donc, soit on prend les 20 euros, on les multiplie par chacun des deux coefficients multiplicateurs qu'on a calculés là, soit on peut directement le multiplier par le coefficient global. C'est ce qu'on va faire. C'est plus rapide. Donc, on prend 20 euros fois 0,99 et on trouve 19,8 euros. C'est-à-dire qu'au final, notre menu, après la hausse puis la baisse, il vaut plus que 19,80 euros. On aurait pu, donc je vous le redis, ne pas calculer le coefficient multiplicateur global, prendre les 20 euros, multiplier par 1,10 par 0,9 direct en une seule opération et on aurait trouvé bien sûr exactement la même chose. Je vous ai fait cette étape-là pour que vous compreniez ce que c'est un coefficient multiplicateur global. Donc là, j'ai une hausse et une baisse du même pourcentage et je ne retombe pas sur la même valeur. On aurait pu avoir 3 hausses successives par exemple. Bien sûr, si on a 3 hausses successives, le résultat c'est une hausse. Mais de combien? Si on fait une hausse de 10%, puis une hausse de 15, puis une hausse de 20, par exemple, 10 plus 15 plus 20, ça fait 45. Je n'ai pas du tout une hausse de 45% au global. C'est là où il faut faire attention. On va faire l'exemple. Pour vous faire travailler avec les coefficients multiplicateurs qu'on multiplie ou qu'on divise, on va faire cette fois, on va bien faire la hausse de 10%, 15% et 20% comme je viens d'annoncer. Mais on va donner la valeur finale et on va rechercher la valeur initiale. C'est exactement pareil. On a une ville qui a un certain nombre d'habitants. Elle subit une hausse de sa population de 10%, puis une autre hausse de 15%, puis une hausse de 20%. Maintenant, elle a 125 000 habitants. Combien y avait-il d'habitants avant la hausse? Eh bien, on va calculer tous les coefficients multiplicateurs. On va prendre la valeur finale et on va diviser par tous ces coefficients ensemble. Une hausse de 10%, ça équivaut à un coefficient multiplicateur, donnez-moi la réponse dans les commentaires si vous voulez, de 100% plus 10 égale 110%, ou 1,1. Une hausse de 15%, ça fait un coefficient multiplicateur de 100 plus 15 égale 115%, ou 1,15. Et une hausse de 20%, ça donne un coefficient multiplicateur de 100 plus 20 égale 120%. Ou 1,20. Comme on connaît le nombre d'habitants final et non initial, on ne va pas prendre 125 000 qu'on va multiplier par tous les coefficients multiplicateurs. On va prendre 125 000 qu'on va diviser par tous les coefficients. Vous avez compris maintenant? On connaît la valeur finale, on veut revenir à la valeur initiale. Il faut donc diviser par tous les coefficients. Si on connaissait la valeur initiale, qu'on cherchait la valeur finale, on aurait multiplié par tous les coefficients. Donc c'est parti. Le nombre d'habitants initial, je le note VI pour valeur initiale, sera égal à la valeur finale, 125 000 habitants, divisé par tous les coefficients qu'on peut multiplier entre eux par contre. Puisque les coefficients multiplicateurs, on aurait pu calculer le global comme j'ai fait tout à l'heure en multipliant tout. Mais tous ces coefficients qu'on multiplie, on les met en division, donc on les met en dénominateur de la fraction. 1,1 fois 1,15 fois 1,2. Vous pouvez bien sûr utiliser une calculatrice si vous n'êtes pas à l'aise en calcul mental et vous trouvez le résultat. On trouve 82 345 habitants à l'unité près. Il y a une virgule, après virgule quelque chose, mais bon, ça va être compliqué de prendre 0,19 habitants, et donc on reste à l'unité. 82 345 habitants. Ça, c'était le nombre d'habitants dans la ville avant les multiples hausses, et au final, on arrive à 125. Voilà, il nous reste une dernière chose que je voulais voir avec vous, et après on fera les exercices du jour. Maintenant, si on connaît la valeur initiale et la valeur finale, et qu'on ne connaît pas la hausse, on veut la trouver. J'ai un menu de restaurant qui vaut 25 euros, hors taxe, qui vaut 30 euros TTC. Ce qui veut dire qu'il vaut 25 euros sans les taxes, et quand on rajoute les taxes et la TVA qu'on doit verser à l'État, ça vaut 30 euros. Et on veut connaître le montant de la TVA, en fait, des taxes. Donc, ça équivaut à une hausse, en fait. On a une certaine valeur, on a une certaine hausse de, on ne sait pas combien de pourcents, et on arrive à 30 euros. Et cette hausse de tant de pourcents, ça correspond aux taxes. Donc on va chercher à combien elles sont. Il y a une technique en fait en utilisant la formule valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. En fait, ça vient toujours du coefficient multiplicateur puisqu'on sait que la valeur initiale multipliée par le coefficient multiplicateur est égale à la valeur finale. Donc si on veut retrouver le coefficient multiplicateur, il faut prendre la valeur finale divisée par la valeur initiale. Et ensuite, une fois qu'on a le coefficient multiplicateur, on n'a pas le pourcentage. Il faut le multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage et lui enlever les 100% qui correspondent à la valeur initiale. Donc c'est un peu compliqué comme calcul. Donc je préfère vous donner direct la formule comme ça, elle n'est pas très compliquée.
On prend le truc de la fin, moins le truc du départ, divisé par le truc du départ. Parce que la hausse, en fait, elle correspond par rapport à la valeur initiale. Donc c'est pour ça que c'est toujours divisé par la valeur initiale, vous ne vous trompez pas. Hein. Valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale. Tout le temps, puisque, rappelez-vous, on veut une augmentation ou une diminution par rapport à la valeur initiale, pas par rapport à la valeur finale. Et ça vous donnerait la proportion, on fait x100 pour l'avoir en pourcentage. Comme on veut un pourcentage, on fait x100, on n'oublie pas le x100. Bon, de toute façon, vous le verrez vite. Si vous faites valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, vous aurez un truc du genre 0, quelque chose. Donc, vous comprendrez vite que c'est pas un pourcentage, quoi. Donc, on le fait x100. Et là, vous aurez en faisant ça directement le pourcentage de hausse ou de baisse. Alors, comment savoir si c'est une hausse ou une baisse? Bon, là, on voit bien que c'est une hausse. Hein. On part de 25, on arrive à 30, on a bien augmenté. Mais, on le voit avec le résultat, en fait. Si ce résultat-là est positif, c'est bien que c'est une hausse. On a augmenté de tant de pourcents. Admettons, j'arrive à plus 20, ben, j'ai augmenté de 20%. Si j'arrive à un truc négatif, genre moins 10, pourquoi pas, ben c'est que j'aurais eu une baisse de 10%. J'aurais baissé. Bon, là, on verra bien que c'est pas possible. Mais c'est pour ça que c'est important de toujours faire valeur finale moins valeur initiale et pas valeur initiale moins valeur finale. Ou pas, des fois, on a tendance à se dire, c'est une soustraction, je prends la plus grande moins la plus petite. Ça semble plus logique. Non, c'est toujours la finale moins la initiale. Que la finale soit plus grande ou plus faible, c'est pas gênant. Si elle est plus faible, ben vous trouverez un résultat négatif. C'est normal parce que c'est une baisse. Donc là, dans notre cas, ça va être une augmentation. On aura 30 valeur finale moins 25, valeur initiale, divisé par la valeur initiale, donc divisé par 25, fois 100, et vous allez voir, ça donnera directement le pourcentage. 30 moins 25 divisé par 25 fois 100, et on trouve très exactement 20. Ce qui correspond à une hausse de 20%, puisque le résultat est positif, c'est une hausse. On trouve 20, c'est le pourcentage d'augmentation directement. Entre notre menu sans les taxes et notre menu avec les taxes, il y a une augmentation de 20%. Oui, les taxes sur le menu de restaurant sont de 20%. Je résume ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce cours. On a appris, si on connaît une valeur et qu'on connaît son pourcentage de hausse ou de baisse, à calculer la nouvelle valeur en multipliant toujours par le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur se trouve en faisant 100 plus ou moins le pourcentage de hausse ou de baisse, divisé par 100. On a appris, si on connaît le pourcentage de hausse ou de baisse et la valeur finale, de retrouver la valeur initiale en prenant la valeur finale divisée par le coefficient multiplicateur, qui se trouve exactement de la même façon. On a appris également à enchaîner plusieurs variations, plusieurs hausses, plusieurs baisses. Il suffit de multiplier tous les coefficients multiplicateurs ensemble. Et on a appris également, si on connaît la valeur initiale et la valeur finale, comment retrouver le pourcentage de hausse ou de baisse en faisant valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Maintenant, l'exercice du jour, j'ai 1000 € investis en bourse. Après un krach boursier de 45%, combien me reste-t-il maintenant? Deuxième question, de quel pourcentage il faudrait que ça réaugmente pour que je retrouve mes 1000 € initiaux? J'ai 1000 €, j'ai subi une baisse de 45 €, combien il me reste? Quel pourcentage de hausse faudrait-il pour retrouver les 1000 €? Le matheux qui s'ignore, je te dis à très bientôt, à demain, 11 h très exactement, sois au rendez-vous pour la suite du programme. Allez, ciao!